Mais quelle est la cause d'un coup de foudre? Un coup de foudre électrostatique, bien sûr. Plaçons l'électrode négative du générateur à quelques dizaines de centimètres du dos d'un spectateur debout sur un tabouret isolant. Le dos du volontaire s'électrise positivement par influence, puisque ces électrons sont repoussés le plus loin possible du générateur, par exemple au bout des doigts du bras tendu. Si une autre personne, non isolée de la Terre, s'approche de la main où se sont accumulés les électrons, une étincelle se produit, témoin de la décharge électrique provoquée par la fuite des électrons à la Terre. Comme au début de l'expérience du carillon électrostatique, si on approche un corps électrisé d'une boule conductrice initialement neutre, ces charges se séparent par influence. Et la résultante des forces de Coulomb donne lieu à une attraction de la boule vers la charge influençante. Après contact, la boule ayant acquis une charge de même signe que celle du corps électrisé, on constate le phénomène bien connu de répulsion des charges de même signe. Le barreau n'atteindra plus jamais la boule conductrice suspendue à un fil de soie isolant. L'expérience de la grêle électrostatique est tout à fait analogue à celle que nous venons de voir. De légères boules de papier d'aluminium sont attirées par influence vers la charge négative accumulée sur le disque métallique horizontal. Après contact, elles s'en écartent par répulsion. Vous pouvez tous réaliser l'expérience suivante. Électrisez un barreau par frottement et approchez-le d'un jet d'eau sortant du robinet. Les charges des particules contenues dans l'eau se séparent par influence. Il en résulte que l'eau est attirée vers la charge extérieure influençante. Voici un cylindre métallique électriquement neutre puisque l'électroscope ne dévie pas. Chargeons la petite boule positivement cette fois-ci et plaçons-la à l'intérieur du cylindre sans le toucher. Pour comprendre ce qui se passe, examinons une vue en coupe. La sphère chargée a attiré les électrons sur la surface intérieure du cylindre. La surface intérieure est devenue négative. Lorsque la sphère entre en contact avec le cylindre, il y a neutralisation des charges à l'intérieur. Seule la surface extérieure du cylindre reste chargée positivement. Ceci montre qu'une charge déposée dans un conducteur creux se localise sur la surface extérieure. De même, si nous chargeons la petite boule négativement et que nous l'introduisons à l'intérieur du cylindre sans le toucher, la surface extérieure du cylindre devient négative par influence. On peut aussi montrer que toute charge déposée de l'extérieur sur un conducteur creux reste entièrement localisée sur la surface extérieure. Bon, alors on va procéder donc à la mise à la charge. Bon, alors, comment va-t-on faire pour repérer ce qui se passe, hein? Comment va-t-on observer les choses? Eh bien, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La première possibilité, c'est qu'on a placé sur cette cage des feuilles en papier aluminium, sur la surface externe et sur la surface interne. Et puis en plus, nous avons à l'intérieur des témoins qui peuvent éventuellement ressentir des effets électriques ou avoir les cheveux qui se dressent sur leur tête ou des choses comme ça. Voilà, donc la cage est chargée de charge négative. On remarque que les feuilles qui sont situées à l'extérieur s'écartent.
Hein, c'est comme les cheveux tout à l'heure. Les charges de même signe se repoussent, ben, c'est normal que les feuilles s'écartent de la surface externe de la cage. Par contre, ce qu'il est a priori moins, c'est que les feuilles à l'intérieur ne s'écartent pas. Or, le métal est un bon conducteur, mais on a vu tout à l'heure en fait que les charges se localisaient uniquement à l'extérieur de ce conducteur. On va demander maintenant aux volontaires d'aller placer leurs mains à plat contre la porte. Allez-y. C'est pas grave. Placez les mains. Je vais voir 4 mains sur la porte. Voilà. Bon, toujours pas d'effet particulier. Hein. Leurs cheveux ne se dressent toujours pas. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais aller plus loin dans ma démarche et je vais utiliser une prise de terre que je tiens ici en main. Et je vais utiliser cette prise de terre et je vais en fait l'approcher de la cage. Que va-t-il se passer? On sent. Vous devez approcher les points de résistance. Vous voyez, une décharge électrique se produit, aucune sensation particulière sur leur visage. Hein? Bon, alors maintenant je vais leur demander de placer un doigt à travers le grillage. Je vais approcher la pointe, donc la prise de terre, à proximité de la cage. Sous un disque chargé négativement, on a placé une sphère et un conducteur pointu. Bien que la pointe soit plus loin du disque que le sommet de la boule, les décharges se produisent uniquement entre la pointe de la vis et le disque. C'est l'effet de pointe, lié au fait que les charges s'accumulent préférentiellement dans les régions pointues d'un conducteur où les décharges se trouvent favorisées. Au voisinage d'une pointe, négative par exemple, l'air devient conducteur et ces ions négatifs sont repoussés par la pointe. Le courant d'ions ainsi créé dans l'air est capable d'éteindre la flamme de la bougie. Le pouvoir des pointes provoque aussi le mouvement de ce tourniquet qui se met à tourner dans le sens opposé à celui des pointes quand on l'électrise à partir d'un générateur. Les éclairs d'orage libèrent d'énormes quantités d'énergie. Ils prennent généralement naissance à la base de ces très gros nuages qui s'élèvent parfois jusqu'à plus d'une dizaine de kilomètres et qu'on appelle les cumulonimbus. On peut simuler un gros orage par des décharges sur un parafoudre placé sur la maquette d'une maison. Si on prend la précaution de relier le parafoudre à la terre grâce à une chaînette métallique, la maison ne subit aucun dégât, car toutes les charges peuvent s'écouler au sol, hors de la maison, via la chaînette. Par contre, si on coupe la liaison à la terre, que se passe-t-il? La décharge a provoqué l'incendie de la maison, à l'intérieur de laquelle on avait, au préalable, placé un tampon d'éther. La liaison au sol de la pointe du parafoudre par un conducteur de grande section est absolument nécessaire, car on a pu estimer à environ 20 000 ampères l'intensité d'un coup de foudre moyen.